L'entrepreneur rentra chez lui furieux et se figea en voyant ce que la femme de ménage faisait avec ses enfants. Victor conduisait beaucoup trop vite, la poitrine serrée et la tête pleine, après avoir reçu un appel brusque de sa belle-sœur pendant une réunion décisive. La voix d'elle semblait inquiète, mais portait quelque chose de venimeux, insinuant négligence, danger et irresponsabilité. Victor quitta la salle de conférence sans un regard en arrière, ignora les protocoles, traversa couloirs et parking, et monta en voiture avec le sentiment d'avoir encore une fois échoué en tant que père. Depuis la mort de sa femme, 7 mois plus tôt, tout semblait trop fragile, prêt à se briser au moindre contact. La route lui parut plus longue ce jour-là. Chaque feu rouge était un obstacle, chaque virage augmentait la peur. Il pensait à ses 3 enfants, si petits, si dépendants, et sentait son estomac se retourner. Les triplés venaient tout juste d'avoir 3 ans et demandaient encore leur mère à des moments aléatoires, surtout la nuit. Victor faisait de son mieux pour répondre sans s'effondrer, mais n'y parvenait pas toujours. La grande maison, autrefois pleine de rires équilibrés, était devenue un labyrinthe de silence et de désordre. Travailler et s'occuper d'eux en même temps semblait impossible. C'est pour cela que Mariana était apparue comme un souffle inattendu. Femme de ménage de profession, elle s'était présentée avec simplicité, des références honnêtes et un regard ferme. Victor se souvenait du jour où il avait ouvert le portail et l'avait trouvée là, avec un sac usé et une posture tranquille. Elle ne s'était pas effrayée du chaos de la maison ni des pleurs simultanés des enfants. Elle avait simplement respiré profondément et dit qu'elle s'en sortirait. Et elle s'en était sortie. En quelques semaines, la routine avait repris un rythme. Les repas revenaient aux bons horaires et les garçons dormaient mieux. Malgré tout, la belle-sœur ne semblait jamais satisfaite. Elle venait sans prévenir, observait tout, posait trop de questions. Victor essayait de croire qu'il s'agissait de sollicitude familiale, mais quelque chose le dérangeait. Ce jour-là, l'appel était chargé d'urgence. Elle avait dit que les enfants étaient seuls dans le jardin et que Mariana touchait à des documents importants. Le mot « danger » avait résonné comme une alarme. Victor avait serré le volant et accéléré, décidé à protéger ce qui lui restait. À son arrivée, il se gara sans précaution et entra dans la maison en silence. Il n'y avait aucun bruit. Le salon était propre, la cuisine rangée, les chambres vides. La panique grandit jusqu'à ce qu'il entende des rires venant du jardin. Il s'approcha lentement et s'arrêta, immobile. Les 3 enfants glissaient sur un tapis gonflable mouillé, riant fort, tandis que Mariana, à genoux, encourageait le jeu. Tout n'était que joie, soin et présence. Le cœur de Victor ralentit, troublé. Les garçons le virent et l'appelèrent, heureux. Il s'approcha, vérifia qu'ils allaient du bien et entendit des réponses enthousiastes. Mariana expliqua calmement le jeu, parla de la chaleur, de la sécurité, du nettoyage ensuite. Il n'y avait aucune culpabilité dans sa voix. Victor comprit qu'il était arrivé dominé par la peur, prêt à détruire quelque chose qui fonctionnait. Avant qu'il puisse parler, Mariana demanda à discuter. Elle dit qu'elle devait expliquer quelque chose d'important. Assise sur la véranda, loin des enfants, Mariana raconta que la belle-sœur était venue tôt, avec une clé copiée, posant des questions étranges. Elle dit l'avoir vu photographier des documents dans le bureau. Après son départ, Mariana avait trouvé une enveloppe et, craignant quelque chose de grave, l'avait ouverte. À l'intérieur se trouvait une demande judiciaire de garde, accusant Victor de négligence. Les mains de celui-ci tremblèrent en lisant. Tout prenait soudain sens. La colère changea de direction. Ce n'était pas Mariana la menace, mais quelqu'un de la famille qui essayait de profiter du moment le plus fragile. Victor ressentit de la honte d'avoir douté, mais aussi de la gratitude. Mariana expliqua qu'elle savait ce que c'était de perdre sa mère jeune et qu'elle ne pourrait ignorer les signes d'injustice. Le silence s'installa, lourd et nécessaire. Du jardin, les rires continuaient. Victor regarda ses enfants et comprit qu'il devait agir avec clarté, pas avec peur. À cet instant, il décida qu'il protégerait la vérité, garderait celle qui prenait vraiment soin d'eux et ne permettrait plus de manipulation. Il respira profondément, sentant pour la première fois depuis des mois qu'il restait assez d'espoir pour continuer. Il resta quelques secondes immobile, observant le mouvement léger des arbres et le reflet de l'eau sur le tapis, essayant d'organiser les pensées et les émotions qui se battaient dans sa poitrine. Le souvenir de sa femme surgit silencieusement,
comme une étreinte lointaine, et il promit d'honorer cette absence par une présence véritable pour ses enfants. Tandis qu'il marchait vers eux, il sentit le poids de son costume mouillé et décida de rester, de participer, d'écouter, d'apprendre à nouveau. Les garçons parlaient tous en même temps, décrivant le jeu, répétant des mots drôles, et Vítor souriait sans s'en rendre compte, chose rare ces derniers mois. Mariana restait attentive, sans envahir, respectant l'espace, comme quelqu'un qui comprend les limites et les affections. Il le remarqua et comprit que prendre soin, c'était aussi savoir quand s'éloigner. La conversation sur la véranda continuerait plus tard, mais pour l'instant, il suffisait d'être là. Vítor pensa aux erreurs récentes, à la hâte, à la peur, et décida qu'il chercherait de l'aide, partagerait les responsabilités, changerait de trajectoire. L'entreprise exigeait des décisions fermes, mais la famille exigeait de la présence, et il devait équilibrer les deux. Le soleil commença à descendre, apportant une lumière plus douce au jardin, et le rire des enfants devint plus calme. Mariana suggéra de l'eau et des serviettes, toujours pratiques, et Vítor accepta, reconnaissant. Il comprit que la confiance se construit par des actes, pas par des liens de sang. Le souvenir de l'appel faisait encore mal, mais maintenant il semblait clair, presque prévisible. Il y avait eu des signes qu'il avait ignorés, des commentaires subtils, des questions insistantes, des visites calculées. Reconnaître cela n'était pas facile, mais nécessaire. Il décida qu'il parlerait à un avocat de confiance et organiserait les documents pour prévenir les problèmes futurs. Rien ne serait fait sur un coup de tête désormais. Apprendre à faire une pause avant de réagir ferait partie du nouveau chemin. Les enfants s'approchèrent, demandant des câlins, et Vítor s'accroupit, les serrant tous les trois ensemble. Le simple contact renouvela des forces oubliées, lui rappelant la raison centrale de tout. Mariana observait en silence, satisfaite de voir la sécurité là où il y avait auparavant le chaos. Elle savait que des défis viendraient, des conversations difficiles, des décisions dures, mais elle ne reculerait pas. Vítor la remercia du regard, un geste discret mais sincère. La journée avait encore des heures devant elle, et il choisit de les vivre avec attention. Tandis qu'il rangeait les jouets, planifiait les horaires et pensait au dîner, la maison semblait respirer à nouveau. Rien n'était résolu, mais il y avait une direction. Et cela pour Vítor était déjà un commencement. Il savait que protéger ses enfants exigerait du courage, de l'organisation et des choix fermes face au conflit. Ce ne serait ni simple, ni rapide, mais possible. Cette expérience de fin d'après-midi enseignait plus que des mois de douleur. Apprendre à partir des faits, observer avant de juger, écouter avant d'agir, était devenu la règle. Vítor se promit de répéter cet engagement chaque jour. Mariana continua d'aider, expliquant les limites, suggérant des routines toujours respectueuses. Il valorisa cela, comprenant que le leadership accepte aussi le soutien. Le ciel s'assombrit lentement, annonçant une nuit tranquille. Les lumières intérieures furent allumées, apportant de la chaleur aux pièces. Vítor ressentit la faim, la fatigue et la gratitude mélangées. Prendre soin demandait de l'énergie, mais rendait aussi du sens. Il décida de rester présent dans ce rythme en ajustant ses priorités. Rien ne serait plus reporté indéfiniment. La nuit approchait, apportant le repos mérité. Les garçons bâillaient, calmes, en sécurité. Vítor perçut que cette paix était réelle, et il ferait tout pour la préserver. Avec attention, planification et choix conscients, il avancerait, apprenant chaque jour, se trompant moins, aimant davantage. Ce serait le début d'un changement profond, nécessaire. Il respira profondément, ferme, prêt à continuer. Ensemble. Ce soir-là, après le départ de Mariana, Vítor parcourut la maison en silence, éteignant les lumières, fermant les portes et observant chaque détail avec un soin qu'il n'avait pas eu depuis des mois. La maison semblait différente, pas physiquement, mais dans l'atmosphère. Il y avait une tranquillité discrète, construite pendant la journée, qui demeurait même après le silence nocturne. Il passa devant la chambre des garçons et resta immobile quelques minutes, observant les trois dormir alignés, respiration synchronisée, serrant leurs propres jouets. Cette scène simple renforça sa certitude qu'il devait agir avec lucidité désormais. Vítor descendit au bureau et posa l'enveloppe sur la table. Il ne l'ouvrit pas à nouveau cette nuit-là. Il savait que le contenu ne changerait pas pendant la nuit, mais la façon dont il y ferait face, oui. Il prit le téléphone
et envoya des messages objectifs à 2 avocats de confiance, expliquant qu'il avait besoin de parler d'urgence d'une question familiale délicate. Il n'entra pas dans les détails. Il demanda seulement leur disponibilité pour le lendemain. Ensuite, il éteignit l'appareil et se permit de s'asseoir dans un silence absolu. Il pensa à sa belle-sœur, à chaque visite, à chaque commentaire apparemment inoffensif. Il comprit que la peur avait déformé sa perception et que la culpabilité constante liée à la mort de sa femme l'avait rendu vulnérable. Ce n'était pas facile à admettre, mais le reconnaître était le premier pas pour ne pas répéter l'erreur. La douleur de la perte existait encore, profonde et quotidienne, mais elle ne pouvait plus continuer à être utilisée contre lui ou contre les enfants. Le lendemain matin, il se réveilla avant le réveil. Il prépara le petit déjeuner calmement, chose rare, et ressentit de la fierté en voyant les garçons se réveiller en souriant. Mariana arriva à l'heure habituelle et remarqua immédiatement le changement sur son visage. Elle ne commenta pas, se contenta de saluer et commença la routine avec la naturalité de quelqu'un qui comprend les processus silencieux. Victor la remercia mentalement pour cette discrétion. Pendant la journée, il réorganisa ses engagements professionnels, délégua des tâches et annula un voyage qui n'était pas urgent. L'après-midi, il rencontra le premier avocat. Il présenta les documents, expliqua la situation, écouta attentivement. Le professionnel confirma que la demande de garde n'avait pas de fondement solide, mais qu'il faudrait répondre rapidement et de manière organisée. Victor sortit du bureau soulagé, mais conscient qu'il devrait maintenir discipline et preuve constante de stabilité. Dans les jours qui suivirent, il ajusta les horaires, passa plus de temps à la maison et participa activement à la routine des enfants. Il ne délégua pas tout à Mariana, mais travailla en partenariat avec elle. Il apprit de petites choses qu'il ignorait auparavant, comme différencier mieux les goûts de chaque enfant, percevoir les signes de fatigue, anticiper les conflits. Mariana orientait avec respect, jamais en imposant, toujours en suggérant. Cette dynamique apporta l'équilibre. La belle-sœur tenta plusieurs fois de le contacter. Appel non répondu, message bref, visite bloquée par la conciergerie. Victor décida que toute communication passerait uniquement par l'intermédiaire des avocats. Il ne voulait ni confrontation émotionnelle, ni longue justification. La protection exigeait de la fermeté. Il expliqua cela aux garçons de façon simple, disant que certaines personnes devaient garder leur distance pour que tout le monde aille bien. Ils acceptèrent, sans questionner, faisant confiance à la sécurité qu'ils transmettaient. Avec le temps, la maison gagna une routine stable, horaires définis, repas partagés, nuits plus tranquilles. Victor constata une amélioration dans son propre rendement professionnel, maintenant qu'il ne portait plus une panique constante. Les décisions devinrent plus claires. Il comprit que le leadership n'exigeait pas un contrôle absolu, mais de l'organisation et de la confiance dans les bonnes personnes. Le processus judiciaire avança lentement, comme prévu. Il y eut des audiences préliminaires, des analyses techniques, des avis. Mariana fut entendue comme témoin et parla avec sérénité, décrivant des faits objectifs, sans exagération. Cela renforça encore davantage la position de Victor. Des amis proches témoignèrent également, confirmant la transformation de la routine familiale. Chaque étape prouvait que la vérité, bien que demandant de la patience, se soutenait d'elle-même. Pendant cette période, Victor réfléchit beaucoup à la paternité. Il comprit qu'être père n'était pas seulement subvenir aux besoins, mais être émotionnellement disponible. Il commença à créer de petits rituels avec ses enfants, comme la lecture avant de dormir et de courtes promenades en fin d'après-midi. Des choses simples, mais constantes. La nostalgie de la mère apparaissait encore, mais elle était désormais accueillie, non réprimée. Il parlait d'elle avec tendresse, sans s'effondrer. Mariana maintint une posture professionnelle, même face à l'implication émotionnelle naturelle. Elle ne dépassa jamais les limites, n'interféra jamais dans les décisions qui ne lui incombaient pas. Cela augmenta encore le respect de Victor. Il reconnut que faire confiance ne signifiait pas abdiquer de ses responsabilités, mais partager les charges de façon consciente. Le partenariat fonctionnait parce qu'il y avait de la clarté. Des mois plus tard, la décision judiciaire fut rendue. La demande de garde fut entièrement rejetée, avec recommandation expresse de maintien de la stabilité des enfants. Victor lut le document avec attention et ressentit un soulagement profond. Il ne célébra pas à voix haute. Il ferma simplement les yeux quelques secondes et respira.
conscient que cette victoire signifiait protection, pas vengeance. Il informa les avocats de la décision, les remercia et continua la routine normalement ce jour-là. Le soir, il s'assit avec les garçons et expliqua en mots simples que personne ne les éloignerait de lui. Ils sourirent, le serrèrent dans leurs bras et retournèrent jouer. Cette réaction naturelle confirma que le choix de préserver le quotidien avait été le bon. Victor ne parla plus jamais à sa belle-sœur. Pas par haine, mais par compréhension. Certaines relations doivent se terminer pour que d'autres survivent. Il accepta cela sans culpabilité. La vie continua, avec des défis normaux, mais sans le chaos d'avant. La maison resta pleine de rires, de désordre maîtrisé et de présence. Avec le temps, Victor se mit à aider d'autres pères veufs, partageant ses expériences, offrant un soutien pratique. Il ne cherchait pas la reconnaissance, il sentait simplement que partager ses apprentissages donnait du sens à son propre parcours. Mariana continua de travailler avec eux, désormais avec un lien encore plus solide, fondé sur le respect mutuel. Il savait que tous les jours ne seraient pas faciles, mais il avait appris que des décisions conscientes construisent la sécurité. Cet après-midi où il était arrivé furieux et s'était arrêté pour observer, avait tout changé. S'il avait agi sur un coup de tête, il aurait perdu bien plus qu'une employée. Il aurait brisé la structure qui commençait à se reconstruire. Cette nuit-là, des mois plus tard, Victor répéta le geste d'observer ses enfants endormis. La maison était silencieuse, stable. Il sourit non par absence de problème, mais parce qu'il avait appris à les affronter avec clarté. Il ferma doucement la porte et éteignit la lumière, certain qu'il continuerait à être attentif, ferme et présent. Toujours. Dans cette dernière réflexion, Victor comprit que protéger ses enfants exigeait une vigilance quotidienne, des choix conscients et un courage silencieux. Il n'avait pas besoin d'être parfait, seulement présent. La confiance construite avec Mariana, la routine réorganisée et la vérité éclaircie avaient à montrer que l'amour se prouve dans des attitudes constantes. En fermant la porte de la chambre cette nuit-là, il ressentit une paix véritable. Il savait que les défis reviendraient, mais il avait désormais une direction. Les pieds sur terre et le cœur attentif, Victor continua d'avancer, décidé à ne plus jamais laisser la peur parler plus fort que le soin. Cet engagement quotidien devint le fondement de leur nouvelle vie.